réveillé. Il est 5h47. Plutôt bien dormi. Enfin, réveillé à peu près toutes les heures. Parce que je tousse beaucoup dès que je suis allongé. Et puis, surtout, mon matelas gonflable, il est percé. Heureusement que j'ai emporté l'autre en mousse, ce qui m'a permis de dormir quand même plutôt confortablement. Donc voilà, je suis prêt. Il est 7h26. C'était le camping où j'étais cette nuit. Il fait beau, il fait soleil. Je vais monter ce qu'il y a là. Non, ce qu'il y a là. Donc aujourd'hui, ça commence par quelque chose comme 600 mètres de dénivelé en tout. Voilà. En route, et je ne sais pas jusqu'où j'irai, au moins jusqu'à Sog, et puis après on verra. Voilà, pour entrer dans Monistrol, le bourg, on emprunte le pont Eiffel qui passe au-dessus de l'Allier. Avec c'est super joli. Il y a des maisons là-haut. Je vais voir s'il y a quelque chose d'ouvert pour prendre un petit déjeuner. Et le chemin c'est par là. Je suppose que c'est fermé. Il paraît qu'il y a un beau panorama. Donc le village de Monistrol vu d'en haut. Là-haut, très là-haut, il y a une sorte de mine, de château, je ne sais pas ce que c'est. Et là, je ne sais pas si on voit la ligne. Il y a une des dernières lignes de chemin de fer de montagne. C'est le train de... je ne sais plus comment il s'appelle. Train Sévenol, je crois. Il y a plein de chats noirs, tous noirs. Il y en avait un à l'église. Il y a un petit bout là. Il y a deux autres là.
Voilà, je quitte Monistrol d'Aillé, direction Saugues, où je devrais arriver dans la matinée, enfin fin de matinée. C'est à 11,8 km. Finalement, il est 8h quand je quitte, parce que je me suis arrêté à la boulangerie manger un pain au raisin et un café pour avoir un petit déjeuner et commencer l'ascension. Il y a une voiture là. C'est une Aronde. Peugeot. Elle n'est pas toute jeune. Elle est jolie. Voilà, on voit la grimpette qui commence par la route. Bon ben j'ai l'impression que c'est bien là-haut qu'il faut monter. L'avantage c'est que ça va donner des super points de vue je pense. Allez. Oh, il y a beaucoup de galets. Il va falloir faire attention. Heureusement que ça monte, hein, parce que là, j'ai regardé dans les petites descentes. J'ai le genou droit qui est un peu fatigué d'hier de la descente vers Monistrol. La montée ça va. La descente, c'est bien qu'il n'y ait pas de descente aujourd'hui. Allez, ah, ça c'est magnifique. Le passage. Bon, cette montée elle est rouge sur le Miam Miam Dodo. Mais bon, ça devrait pas être très long. Allez, je reprends plus tard. Il faut que je fasse attention aux galets. Et oui, forcément, qui dit grosse montée, dit joli panorama. Et ça dit dans le fond. Alors j'arrive dans la montée à la chapelle Sainte-Madeleine, chapelle troglodyte. C'est original.
l'intérieur. Et il est bon. Ah, c'est fermé. Ça va à l'intérieur. Là, ce sont deux pèlerins des USA que je viens de rencontrer et qui vont jusqu'à Compostelle. Ils en vont pour 2 mois et demi. Ça, faut faire attention. On roule là-dessus. C'est impressionnant. Et je pense que je suis bientôt arrivé en haut. Bonjour. Bon ben voilà, ça fait une petite heure que je monte. Ça a permis de m'échauffer. Je ne sens plus les courbatures sur les épaules, ni trop dans les hanches. Pas de problème pour monter. Ah, je préfère nettement les montées quand même que les descentes. La montée, ça me sauve. Pas de problème. En plus là, c'est dans la forêt. C'est super beau. C'est calme. On entend les oiseaux. Hier, je suis passé à côté de ces éoliennes avant de descendre tout ça dans les gorges alliées et de remonter. Voilà, l'essentiel est fait de l'ascension. Alors ce qui est bien, c'est qu'il est, il est 9h30 et il faut que j'aille par là. La canicule, je la sens pas trop parce qu'il fait 19 degrés. Il faut dire que je dois être à 1100 mètres d'altitude. C'est super. Et là, il y a un petit vent frais. C'est génial. Voilà une petite source. Bienvenue. Bon, sur les vidéos, il y a souvent des
des jolis paysages, mais il ne faudrait pas croire que c'est tout le temps du chemin. Il y a aussi un peu de route et de bitume. Enfin bon, c'est la première fois que je rencontre vraiment un peu de bitume. Et puis, le panorama est quand même joli. Il y a encore 5 km et demi jusqu'à Saugues. Et ce qui est bien ici, c'est qu'on voit, on voit le cheminement. Là, si on voit jusqu'au bout là-bas, je vois toute la route qu'il va falloir prendre. Passer de l'autre côté. Allez, go. Dans 1h30, je serai à Saugues, donc largement avant midi. C'est spécialement pour toi, Léonore. C'est lui qui a fait le bruit. Miaou. Miaou. Ces marques-là, c'est ça qui permet de parcourir le chemin, les marques de grande randonnée. Et en fait, il n'y a même pas besoin d'avoir de carte ou quoi que ce soit pour faire ce chemin. Et je viens de rencontrer tout à l'heure 2 personnes de l'association des randonneurs départementales qui étaient en train de repeindre justement toutes ces balises. Ils font ça tous les 2 ans. Là, ils faisaient le chemin en arrière. Ils coupent la végétation là où ça peut masquer les marques. Ils vérifient qu'il n'y ait pas des arbres tombés ou coupés où ils avaient mis les marques avant. Et grâce à eux, il n'y a rien besoin. Bon, il suffit d'avancer, de repérer les marques. C'est super bien fait. Voilà.
arrive dans le Gévaudan bientôt, quand je serai à Saugues, qui doit être à 2 km maintenant. Voilà l'arrivée à Saugues. Là, je suis encore sur les hauteurs de Saugues. Première grosse ville depuis le prix. Avec sur le chemin avant d'arriver des sculptures en ton d'infecté. C'est cool.
Ouais, je vais sortir de Sog, et il y a un sculpteur de tronc hein, dans le coin. Voilà, c'est encore... Ah, tiens, un nuage. Ça fait 2 jours que j'ai pas vu un nuage. Donc c'est par là. On traverse la Seuge. Parce que j'aurais pas aimé longer la route. Allez. Bon on peut pas toujours y échapper hein. Ça fait déjà un quart d'heure que je suis sur cette route. Il n'y a même pas d'ombre. Et en plus, le goudron fond. Heureusement il y a du vent. Ça à la route, le bitume. Ah là là, c'est pas fini. Et ça monte en plus. Ça continue là-bas. Bon, ça sera mieux après. Hein. Allez. Bon, c'est rassurant, les insectes n'ont pas tous disparu. Pour ceux qui n'ont pas de coquilles. Voilà. Bien, si elle veut s'asseoir, tiens. Allez. Enfin sorti de la route. Et la forêt qui se profile à l'horizon. Je rentre dans une région qui s'appelle le Sauvage. Bientôt c'est juste avant le plateau de l'Aubrac. Le chemin est là-bas, on le voit dans les... Là-bas. Alors, je profite, si, il y a du vent quand même. Bon. Alors, je sais pas si vous avez vu sur les vidéos, bon, quand il y a du vent, on m'entend pas, je suis obligé de braire comme un âne, même si c'est pas le pays des ânes ici. Encore que il y a des ânes un peu bizarres qui marchent avec 2 bâtons dans les mains. Enfin bref. Mais sinon, je suis aussi je parle un peu du nez. Mais en fait, c'est que j'ai été malade le lundi avant de partir. Et depuis, c'est toujours pas bien passé. J'ai toujours des glaires. Alors quand je marche, il n'y a pas de problème. Quand je suis debout, mais c'est le soir. Dès que je m'allonge, je commence à tousser. Et toute la nuit, à peu près toutes les heures, je suis réveillé parce que je tousse pour évacuer des glaires qui sont soit dans le nez, soit dans la trachée là. Donc ça fait déjà, en fait depuis que je suis parti, je dors pas top. Cette nuit,
à 2 h du matin, je suis sorti de la tente. Je vais faire un tour marcher un peu pour être debout. Enfin voilà. C'est pour ça que je tousse aussi de temps en temps. Et du coup à Sauges, j'ai acheté du mucomyste. Et un truc pour le nez qui permet d'évacuer. Pour faire sortir un petit peu tout ça parce que sinon je vais pas arriver à bien me reposer à chaque fois pendant les nuits. Ça, c'est vraiment pénible. Voilà. C'était le bulletin de santé quotidien. Et on continue. Sinon, à part les 2 Américains de ce matin, que j'ai dépassé et que j'ai retrouvé là où j'ai mangé ce midi, au même endroit, ils sont venus à peu près une demi-heure après moi, ils sont arrivés. Je croise personne. Je suis vraiment tout seul sur le chemin. Je voulais, la première étape, aller un petit peu plus loin que la plupart des pèlerins qui s'arrêtent à Saint-Privat-d'Allier, histoire de ne pas être dans le topo. Et du coup maintenant c'est bon, je suis entre ceux qui sont partis dimanche et ceux qui sont partis samedi. Donc voilà. Pour l'instant c'est ce qui me convient parfaitement. J'adore, je voulais être tout seul un peu. Loin de tout. Et c'est super. Arrivé à La Close. Avec une tour, je sais pas ce que c'est, on va aller voir ça. Il l'a vu la petite souris là, ou le rat des champs là. Ce midi, j'ai failli m'arrêter là en fait. Ça a l'air sympa aussi. Et puis finalement, je continue un petit peu parce qu'il y a un hébergement un peu plus, un peu moins conventionnel, on va dire.
là où je vais. Voilà où j'ai décidé de faire étape ce soir. En fait, dans le sauvage, il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de village, il n'y a pas de ravitaillement, quoi que ce soit. Donc c'est difficile de trouver pour être autonome et à manger, à moins d'avoir prévu au moins 2 jours avant, quoi, pour emporter des provisions. Ce que je ne fais pas, il y a déjà assez de poids dans mon sac. Et donc ce midi, j'ai regardé jusqu'où je pourrais aller, j'estimais pouvoir aller. Et puis j'ai pris ça, donc en demi-pension. Comme ça, je vais manger, je vais bien manger. Je vais bien dormir aussi, enfin bien dormir, je sais pas. On verra si le mécomis se fait d'effet. Je mangerai ce qu'il y aura. Hein. Là, le végétarisme, hein. Faut de la protéine hein, pour marcher. Donc je mets de côté. Voilà. Et j'ai choisi celui-là plutôt que le précédent parce que il y a possibilité de dormir. Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Et c'est les cabanes de berger. Donc j'ai décidé de prendre une cabane de berger. On verra ce que c'est. Voilà. Allez, quelques centaines de mètres et je suis arrivé. Voilà, arrivé. Alors pour le gîte, ce soir c'est ici. Mais moi je vais pas dormir là. Je vais dormir ici. Une vraie cabane de berger. Une vraie roulotte de berger. La roulotte de berger, c'est juste un lit sur roulette. Voilà. Donc j'ai tout l'espace ici pour dormir. Voilà. Avec une vue sur les environs. Alors voilà, il y en a 2 autres, mais qui sont pas. Elles sont avec un toit de zinc, celle-ci c'est pas des traditionnelles. Donc celle que j'ai moi est avec un toit en bois, en bardeau. Et ça va être super. Et j'ai ta compagnie. Et pourquoi tu me becques les pieds? Donc voilà où je vais être ce soir. Trop drôle. Bon là il est 17h. La demi-pension s'est servie à partir de 19h. Donc je vais aller, j'ai le temps de me faire une bonne douche. Là, j'ai déjà pris mes affaires. Hop, pour aller à la douche. Et puis je vais arrêter là pour aujourd'hui. Ah peut-être pas, je me mettrai peut-être. Léonore m'a demandé de voir ce que j'allais manger ce soir. Donc je me ferai peut-être encore une petite vidéo à rajouter et je ferai normalement le montage ce soir, tranquillement. Alors peut-être pas d'ici parce que à l'intérieur là-bas il y a du wifi. Je pense pas qu'il y en ait ici. Donc si j'ai pas de wifi, je verrai. Enfin je peux le faire en montage déjà là tout à l'heure et puis le mettre à télécharger pendant que je mangerai peut-être. Ou plus tard ce soir. Bien, allez. Bye bye, fin de la journée numéro 2. Je me fais attaquer par une poule. Elle vient becqueter mes chaussures. Mais pourtant, elle n'est pas méchante, regarde. On peut la caresser.
Viens me voir. Qu'est-ce qu'elles ont mes chaussures? Hein? Mais qu'est-ce qu'elles ont mes chaussures? Mais laisse-les. Allez. Bah, toi si tu veux. Non, mais mon téléphone non plus. Mais t'es pas possible, toi. Bon, fini de manger. Alors pour Léonore, le repas c'était soupe de légumes, quiche aux légumes et un hachis parmentier viande et saucisse. Donc c'est ce que j'avais dit, le végétarisme en a pris un coup. Là je vais aller me coucher, on voit derrière donc où je vais être, ici. Et j'espère faire un gros dodo. Donc bye bye, à demain.